Hey, salut à tous, aujourd'hui je vous propose le top 10 des meilleurs films de gangsters qu'il faut vraiment avoir vu au moins une fois dans sa vie. Alors le film de gangster est un sous-genre du film policier qui met en vedette des criminels. Donc un criminel qui va commettre des actions de criminels, c'est-à-dire des trafics en tout genre et souvent des meurtres. C'est donc pour cette raison que dans ce top vous ne retrouverez pas certains films comme Les Incorruptibles, où le personnage principal est Elliot Ness, un policier, malgré le fait qu'il combatte Al Capone, un gangster. Alors c'est parti tout de suite pour le top 10 des meilleurs films de gangsters. On commence par le film considéré comme le film fondateur du genre gangster. Le Petit César de Melvin Leroy, sorti en 1931 avec Edward G. Robinson. Le film raconte l'ascension et la chute d'un petit truand au sein de la pègre. Alors pourquoi il est considéré comme un pionnier du genre? Eh bien tout simplement parce qu'il va imposer un arc narratif qu'on va retrouver dans la plupart des films de gangsters, autrement dit, ascension et chute d'un criminel. Nous sommes en pleine période de prohibition et l'Amérique est plutôt fascinée par la figure du gangster, dont le plus célèbre est Al Capone, qui est devenu un des plus puissants d'Amérique. Alors la prohibition, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'interdiction de la vente d'alcool entre 1920 et 1933 aux États-Unis. Quelle belle connerie ça aussi! Le film va très bien marcher aux États-Unis grâce à un montage dynamique, le thème abordé, et surtout grâce à la personnalité de son acteur, qui joue très bien. Alors je vous conseille de le voir parce que c'est peut-être un peu vieux, ça peut peut-être paraître un peu chiant, mais c'est quand même la base du film de gangster. En numéro 9, voici Miller's Crossing des frères Coen avec Gabriel Byrne. L'histoire se passe pendant la Prohibition et l'intrigue porte sur une guerre de gangs que le parrain de la mafia veut à tout prix éviter. Bon, le mieux c'est carrément de le voir au niveau de l'intrigue, parce que je vais pas vous spoiler le truc, et puis en plus c'est assez compliqué à expliquer en moins de 10 secondes. Concrètement, ce qui fait la valeur de ce film, c'est vraiment la patte des frères Coen, c'est-à-dire une superbe photographie, une belle réalisation, des acteurs très bien dirigés, et puis surtout des scènes décalées, des personnages originaux, qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut voir dans les films de gangsters habituels. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un film assez atypique et très peu connu des frères Coen, donc allez-y les yeux fermés. Numéro 8, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Le film retrace donc l'histoire du célèbre couple de criminels qui opéra dans le sud des États-Unis pendant la Grande Dépression. Donc Bonnie and Clyde était spécialisé dans l'attaque de banques à main armée et aurait tué une douzaine de personnes avant d'être abattu par la police en 1933. Le film est devenu immédiatement culte. Pourquoi? Déjà il est sorti en 1967, juste avant mai 68 du coup, et il représente des scènes de sexe et de violence qui étaient encore inédites pour l'époque. On était encore sous l'influence du code Hays. Alors le code Hays, je reviendrai dessus tout à l'heure quand je parlerai de Scarface. Donc le contexte de sortie a énormément contribué au succès du film. Mais disons les choses clairement, le film est très bien réalisé, les acteurs sont excellents, et les scènes sont superbes, notamment la scène de fin qui laisse sans voix. En numéro 7, Arnaque, Crime et Botanique et Snatch de Guy Ritchie. Alors je les ai mis ensemble parce que franchement ils vont de pair. Alors tout d'abord parce qu'il y a une bonne partie du casting qui est en commun et ensuite parce que c'était tourné dans le même esprit. On pourrait quasiment parler de film choral, pourquoi? Parce que ce sont des gangsters londoniens qui se croisent, s'entrecroisent, se tuent, s'entretuent, souvent autour d'une activité ou alors d'un objet. Alors dans Arnaque, Crime et Botanique c'est autour d'un fusil et d'une partie de cartes, et dans Snatch c'est autour d'un diamant et d'un combat de boxe. Alors tous les personnages du film sont particulièrement ridicules et souvent drôles, et c'est ce qui fait la force du film. Combinez cela une réalisation très percutante et une soundtrack absolument incroyable, et vous obtenez deux petits bijoux du film de gangster qui font bien marrer. C'est également en regardant ces deux films qu'on se dit que Jason Statham aurait pu faire une excellente carrière s'il n'avait pas décidé de devenir le nouveau Steven Seagal. Oups. Numéro 6, L'Impasse, de Brian De Palma avec Al Pacino et un Sean Penn absolument méconnaissable. Si, c'est bien Sean Penn que tu vois là. Alors il s'agit de l'histoire de Carlito Pligante, un portoricain qui ressort de 5 ans de prison. Il veut plutôt se ranger, mais malheureusement son passé va très vite le rattraper. Et il va se retrouver mêlé à de sombres histoires, notamment à cause de son avocat qui lui aimerait bien être un gangster. Alors le film a reçu un accueil assez mitigé à sa sortie, mais il est devenu rapidement assez culte. On pourrait dire que c'est la suite de Scarface si Tony Montana n'était pas mort à la fin. On retrouve ici ce qui fait la patte de Brian De Palma, des excellentes scènes de suspense avec des gunfights assez incroyables, notamment la dernière scène avec un plan séquence fabuleux dans la gare centrale de New York. Numéro 5, Un prophète de Jacques Audiard avec Tahar Rahim et Niels Arestrup. Alors pour beaucoup c'est un film sur l'univers carcéral, mais moi je considère que c'est un film de gangster qui prend place dans l'univers carcéral. Subtile nuance gros. Il s'agit de l'ascension d'une petite frappe illettrée qui en sortant de prison est devenue un vrai caïd. Le film dépeint avec un grand réalisme l'univers carcéral et Malik, le personnage principal, réussit à se jouer de tout le monde, des Corses et des Maghrébins pour arriver à ses fins, non sans commettre quelques meurtres particulièrement violents. Le film a reçu le Grand Prix du jury à Cannes en 2009 et c'est amplement mérité tant la réalisation est magnifique.
Numéro 4, Les Affranchis et Casino de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Joe Pesci. Alors je mets également ces deux films ensemble tant les thématiques, la réalisation, le casting et les années qui les séparent sont proches. Concernant Les Affranchis, il s'agit de l'ascension et la chute de Henry Hill et ses associés dans le crime organisé entre 1950 et 1980. Casino lui reprend plus ou moins le même schéma narratif, l'ascension et la chute de Sam Ace Rushton dans le Las Vegas des années 70. Les deux films sont basés sur des histoires vraies, et Scorsese prend un malin plaisir à décortiquer les rouages de la mafia, comment l'argent est gagné, détourné et la violence qui y règne. C'est du pur Scorsese dans la réalisation, le montage est nerveux, dynamique, la musique est omniprésente et au top, et ce qui vaut vraiment la peine dans ces deux films, c'est la performance de Joe Pesci en petit nerveux à la gâchette facile. Numéro 3, Scarface. Alors, Scarface, il y a le premier de 1932 d'Howard Hawks et le remake de Brian De Palma en 1983. Alors, Scarface signifie balafre, ce qui était le surnom de Al Capone, et d'ailleurs, le film de 1932 est directement inspiré de la vie d'Al Capone. La violence est omniprésente dans les deux films, et le premier Scarface, celui de 1932, a été particulièrement censuré par un sénateur de l'Indiana, William Hayes. Ce sympathique bonhomme va mettre en place le code Hayes de son nom, qui est un code de censure qui va être appliqué de 1934 à 1966. Donc concernant ce code, il s'agit en fait de respecter les bonnes mœurs. Donc on ne parle pas trop de religion, pas de vulgarité, pas de violence, pas de sexe, et le criminel doit mourir à la fin. Heureusement que le code Hayes n'était plus appliqué en 1983 vu la vulgarité et la violence du film. D'ailleurs, Scarface est un des films où il y a le plus de fois le mot fuck dans toute l'histoire du cinéma, 193 fois au total. Alors l'action a été déplacée par rapport au film de 1932 et se déroule cette fois-ci en Floride dans les années 80. Il s'agit de l'ascension et la chute évidemment d'un gangster cubain qui s'appelle Tony Montana. Le film est devenu un classique délicieusement kitsch et c'est notamment la performance incroyable d'Al Pacino qui lui donne toute sa saveur. Alors il est devenu avec le temps le film culte de pas mal de sauvageons qui se prenaient pour Tony Montana, tout en ayant le bon goût de mettre leurs chaussettes au-dessus de leur jogging Sergio Tacchini. Une époque très malheureuse. Numéro 2, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec Robert De Niro et James Woods. Réalisé en 1984, le dernier film de Sergio Leone raconte l'histoire d'un gangster juif à travers 3 périodes de l'histoire de l'Amérique. On le voit jeune dans les années 20, on le voit adulte dans les années 30 et on le voit vieux dans les années 60, d'où le nom du film, Il était une fois en Amérique. Le film, qui dure tout de même 3h40, est considéré comme l'anthologie du film de gangster, mais il brasse des thématiques beaucoup plus larges, notamment l'amitié, l'amour, la luxure, l'avarice ou la trahison. Le style baroque de Sergio Leone combiné à la musique exceptionnelle d'Ennio Morricone font d'Il était une fois en Amérique sans doute un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. En numéro 1, évidemment, la trilogie Le Parrain de Francis Ford Coppola. Adaptée des romans de Mario Puzo, la trilogie Le Parrain raconte l'histoire d'une famille mafieuse new-yorkaise d'origine sicilienne, les Corleone, et notamment à travers le personnage de Michael Corleone qui va devenir le parrain succédant à son père Vito Corleone. Alors ça ressemble vraiment à une tragédie grecque en fait, c'est ce qui donne réellement une puissance émotionnelle à tous ces films, même si Le Parrain 3 est un petit peu mineur par rapport au premier et au deuxième. Enfin bref, Le Parrain c'est vraiment le film classique du film de gangster à voir et à revoir sans modération. Voilà, j'espère que ce petit top vous a plu et que vous avez découvert des films, et si vous les connaissiez déjà, j'espère que ça vous a donné envie de les revoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager, et moi je vous dis à bientôt.